Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la suite de notre cours sur la reproduction chez les angiospermes. Tout d'abord, on va voir l'appareil reproducteur mâle. Comment il est organisé? Si vous vous rappelez bien, l'étamine est composée de l'antère et d'un filet. Si on fait une coupe transversale au niveau de l'antère, on va avoir la structure suivante. On remarque que l'antère est constituée de 2 loges et au niveau de chaque loge, nous avons 2 sacs polliniques. C'est-à-dire, en tout, nous avons 4 sacs polliniques dans un antère. Au niveau de chaque loge, il y a ce qu'on appelle une fente de déhiscence. En fait, c'est à partir de cette zone-là où il y aura ouverture de cette loge, puis sortie des grains de pollen. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, comme vous voyez ici dans le schéma, donc vous avez une ouverture au niveau de la fente de déhiscence et vous avez les grains de pollen. Bien sûr, cette ouverture ne se fait que lorsque les grains de pollen sont matures. On va voir ce que c'est que la maturation dans les séances prochaines. Alors, si on voit la coupe transversale au niveau du microscope, on voit bien qu'il y a 4 sacs polliniques et à l'intérieur de chaque sac pollinique, vous avez des grains de pollen. Et là, on voit bien la fente de déhiscence où les grains de pollen qui sont matures vont se disséminer. C'est à partir de cet endroit que les grains de pollen vont pouvoir être disséminés dans la nature par la suite. Alors, maintenant, de quoi est composé un sac pollinique? Eh bien, un sac pollinique est constitué d'un épiderme, c'est, on va dire, le tissu externe, d'une assise mécanique, c'est-à-dire ce sont des cellules qui ont une certaine mécanique, un certain pouvoir de mouvement, des contractions et ainsi de suite. Vous avez une assise nourricière, ce sont des cellules qui ont comme rôle de nourrir les grains de pollen jusqu'à leur maturation. Et à l'intérieur, vous avez le grain de pollen. Alors le grain de pollen maintenant est constitué de quoi? Le grain de pollen, en fait, c'est comme une cellule, mais on va voir que ce sont 2 cellules. On va voir de quoi il est composé. Donc il y a une enveloppe externe qu'on appelle exine, une enveloppe interne, l'intine. Il faut bien retenir ces termes, exine, intine. À l'intérieur de cette enveloppe, vous avez des pores. On va voir par la suite à quoi servent ces pores, dans les séances prochaines, bien sûr. Alors, vous avez une cellule qui est constituée d'une membrane, d'un cytoplasme, comme toute cellule, et d'un noyau. Alors, ceci représente la cellule végétative. Donc, membrane, cytoplasme et noyau. Donc, on a une grande cellule végétative à l'intérieur de laquelle se trouve une autre cellule avec sa membrane, son cytoplasme et son noyau. Cette petite cellule représente la cellule reproductrice, c'est-à-dire c'est elle qui aura le rôle de la reproduction. On va voir par la suite par quel mécanisme. Donc, pour résumer, le grain de pollen, c'est le gamétophyte mâle, c'est-à-dire c'est la cellule, ou bien on va dire l'organe qui va nous donner par la suite la cellule reproductrice qu'on vient de voir juste maintenant. Et la cellule reproductrice est incluse dans la cellule végétative. On va voir pourquoi dans les séances prochaines. Maintenant, on va passer à l'anatomie de l'appareil reproducteur femelle. Eh bien, on a vu la dernière séance que c'est qui s'appelle le pistil, constitué de stigmates, styles et ovaires.
Alors, si on voit une coupe au niveau de l'ovaire, on voit qu'il est constitué de carpelles. Là, vous avez 3 carpelles. Donc là, j'ai entouré un seul carpelle, mais vous avez les 3 carpelles. Et on voit dans chaque carpelle 2 ovules. Si on schématise cette vue microscopique, on voit que vous avez effectivement un carpelle à l'intérieur duquel se trouve l'ovule et un placenta dans lequel s'insèrent ces ovules. Le placenta joue le rôle on va dire, de tissu nourricier. C'est comme pour chez les êtres humains, donc le placenta avec l'embryon, on va dire. Si on fait une petite comparaison. Alors voilà, si on le voit vraiment réellement, il a cet aspect-là. Donc vous avez l'ovule et l'ovule se trouve dans l'ovaire. Donc le tissu qui entoure les ovules, c'est les cellules nourricières. Alors là, si on voit une fleur et on la coupe de façon verticale, on va trouver voilà, l'aspect des ovules. Comment ils sont les ovules à l'intérieur d'une fleur. Alors maintenant l'ovule, si on la voit de point de vue microscopique, eh bien elle est constituée de téguments. Tégument, c'est une enveloppe. Hein? C'est comme si vous avez une enveloppe, une couverture. C'est elle qui protège en quelque sorte l'ovule. C'est la protection de l'ovule. Vous avez les nucelles, ce sont des cellules nourricières, comme on avait vu pour les sacs polliniques. Il y a toujours des cellules nourricières pour nourrir les cellules qui vont après servir pour la reproduction et ainsi de suite. Après, vous avez à l'intérieur le sac embryonnaire. Donc, on a vu chez les grains, le pollen, enfin chez l'anther, nous avons vu les sacs polliniques. Et donc, pour l'ovule, on a les sacs embryonnaires. Vous avez un funicule. Le funicule, en fait, le funicule, c'est lui qui rattache en quelque sorte l'ovule au reste de l'ovaire. Et vous avez le micropyle. Alors, le micropyle, c'est une petite ouverture. On la voit pas bien ici, mais on va le voir au niveau du schéma. Voilà le schéma. Donc, le schéma de l'ovule, c'est le suivant. Vous avez les téguments. Donc, bien sûr, là, on l'a séparé en téguments internes et externes. Vous avez la nucelle, ou bien les cellules nourricières. Vous avez ce qu'on appelle la calase. La calase, c'est elle qui relie, en quelque sorte, l'ovule au funicule. Et vous avez le sac embryonnaire, ce que j'ai entouré en bleu. Donc, ce sont les constituants, on va dire, les plus importants qui nous intéressent. Alors, le sac embryonnaire maintenant, de quoi il est constitué? Eh bien, il est constitué d'une cellule que vous voyez en bas, que j'ai entourée en jaune, qu'on appelle l'osphère. Au-dessus, vous avez ce qu'on appelle les cellules synergides. Alors, on va voir que l'osphère, c'est lui qui va vraiment avoir le rôle de reproduction. C'est vraiment la cellule reproductrice. Les cellules synergides, ce sont des cellules accompagnatrices. Donc, d'après les recherches bibliographiques, ces cellules ont le rôle de l'orientation en fait de la cellule reproductrice mâle vers la cellule reproductrice femelle qui est l'osphère. Donc, on va voir ça au niveau du paragraphe concernant la fécondation. On va voir comment ça se passe. Vous avez au milieu, au centre, vous avez ce qu'on appelle les 2 noyaux polaires. C'est une cellule qui contient 2 noyaux. Une cellule qui contient 2 noyaux. Là aussi, on va voir quel est son devenir dans les cours qui vont venir par la suite. Donc là, pour l'instant, il faut juste retenir la composition et bien retenir les termes de chacun, que ce soit l'organe reproducteur mâle et femelle. Et tout en haut, vous avez ce qu'on appelle les cellules antipodes, qui auront des rôles de nutrition et autres. Donc, on va voir par la suite. D'accord? Quoique, le rôle de ces cellules-là, il est toujours en recherche. On n'a pas vraiment bien déterminé c'est quoi leur rôle, mais on va donner juste où ça en est par rapport à la recherche pour l'instant. Alors, si on schématise
ce sac embryonnaire, eh bien, on voit bien qu'il est constitué de l'osphère, que j'ai mis en jaune en bas. Vous avez les deux cellules synergides, juste au-dessus. En violet, vous avez la cellule centrale qui est constituée de deux noyaux. Et tout en haut, vous avez en bleu les antipodes. Alors, comme ça, on aura fini la partie descriptive des organes reproducteurs mâles et femelles. Eh bien, la question qui se pose, c'est comment ces cellules responsables de la reproduction, comment ils sont formés, comment ils se sont formés, quelles sont les étapes de leur formation. C'est ce que nous allons voir la séance prochaine. À bientôt.